Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, c'est l'heure du tarot, l'envers de la médaille. On va découvrir ensemble ce que les guides ont comme message pour vous aujourd'hui via cette lecture. Donc, si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez retrouver des informations pertinentes telles que qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi, pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps ou intemporelles et qu'est-ce que ça veut dire. Également, vous allez retrouver mon offre de service, l'adresse courriel pour communiquer avec moi et prendre rendez-vous. Mon offre promotionnelle YouTube, le lien pour mon compte Patreon, le lien pour devenir membre de la chaîne de Legendary Phoenix, prendre des souscriptions pour plus de contenu exclusif de tarot, bien entendu, des lectures en direct et plein d'autres choses cool. Allez voir ça. Également, vous allez retrouver des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle. Et si vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup, c'est très apprécié. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Également, je vous invite à faire des actions fort simple, totalement gratuite, qui ont un très grand impact autant pour vous. Pour moi, tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne de Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies. Ainsi, vous laissez des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également de cette façon, vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes et donc il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout ce qu'il amène dans ma vie présentement. Ça dépasse mes demandes, ça dépasse mes attentes, que ce soit au niveau émotionnel, relationnel, spirituel, matériel, monétaire et professionnel. De plus, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels, mes passions, et ainsi pouvoir aider, assister, guider les gens, leur permettre des guérisons. C'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un script divin et de livrer le message. Également, merci infini créateur de l'univers, la source, la vie, d'avoir amené la bonne amoureuse dans ma vie. Également, merci à mes 1006 abonnés. Merci à la famille de Legendary Phoenix. Vous êtes incroyables. Je vous adore. Les anciens, les nouveaux, ceux-là dans le milieu. Je vous adore. Merci d'être là. Merci d'être avec moi. Également, merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent en ma compagnie. Donc, pour cette lecture, je vais utiliser le Rider-Waite-Smith Tarot, un classique, je l'adore pour faire cette lecture-là. Et je veux simplement vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot, l'envers de la médaille, c'est parti. What we got, spirit, for my gorgeous, awesome viewers today. What else, Spirit? Maybe a couple of cards. Yes, thank you very much. OK. Donc, la gang, on commence avec l'impératrice, une des deux plus hautes figures pour le féminin sacré. L'impératrice, c'est le féminin sacré du côté de la physicalité, donc du monde physique. Je tiens à vous rappeler que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. On a tous et toutes un côté féminin et masculin sacré à l'intérieur de soi. Donc, l'impératrice, elle règne sur son royaume avec amour et tout ce qui en découle. La métaphore du royaume, c'est votre vie. OK? Vous régnez sur votre vie avec amour, bienveillance, diligence, pardon, partage, compréhension, compassion, empathie, beauté, sagesse, grâce et créativité. Wow! OK? Fait que vous êtes dans cette énergie-là. Et si vous ne l'êtes pas, allez dans cette énergie-là
pour puiser la force que vous avez besoin pour être dans le meilleur état d'esprit possible. Et voyez les gens de cette façon-là également, c'est-à-dire avec amour. OK? Je sais que parfois, il y a des gens qui ne sont pas réveillés. Il y a des gens qui sont dans l'envie, dans la jalousie, du côté sombre. Mais n'oubliez pas que ces gens-là sont là pour nous aider à évoluer. Ils sont dans la souffrance, ils souffrent d'amnésie ou d'Alzheimer. Et comme je dis toujours, est-ce qu'on peut en vouloir à quelqu'un qui souffre de la maladie d'Alzheimer? La réponse est non. Hein? Il ne se souvient de rien. Et lorsqu'il est agressif à notre égard, est-ce qu'on peut y en vouloir? Ben non, il ne nous reconnaît pas. C'est la même chose ici avec... Puis vous allez voir pourquoi je vous parle de tout ça. Donc, soyez dans l'énergie de l'amour et soyez dans l'énergie de l'amour, pas rien que pour les autres, pour vous également. Également, ce que j'entends avec cette carte-là, c'est soyez dans la sagesse, soyez dans la patience auprès de vous, auprès des autres. Ça donne rien pour vous dans le moment d'initier le conflit ou d'entretenir des conflits. Faites la paix. Libérez-vous de ces boulets-là, de ces sacs de merde. OK? Excusez-moi le mot, mais c'est ça quand même. Libérez-vous de tout ça. Cessez de traîner ce fardeau-là du passé, peut-être même du présent. Laissez ça aller. N'amenez pas ça avec vous. Soyez amour, soyez pardon. OK? On va aller voir l'envers de la médaille de l'impératrice. L'as de coupe. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément d'abondance qui se dirige vers vous et qui veut entrer dans votre vie. Et quand on est sur le taux vibratoire de l'amour, qui est le plus haut taux vibratoire disponible, ça permet à cette grande abondance-là d'entrer dans notre vie. Et je vous rappelle que l'impératrice n'est pas nécessairement dans l'action. L'impératrice, elle est là. Elle est là. OK? Et elle reste là. Donc, elle a des idées, elle invite les gens dans ses idées. Ça ne veut pas dire qu'elle ne fait rien, mais elle est surtout dans la sagesse, la grâce, la patience. Et ça revient ici avec l'as de coupe. Donc, pour laisser entrer, laissez venir l'abondance à vous. Ça ne veut pas dire de ne rien faire. Ça veut dire faites les bonnes choses, plantez les bonnes graines et soyez patient. Je crois que vous avez... c'est un message qu'on a besoin d'entendre ces temps-ci. Ça revient de différentes façons. Mais ce qui est important, c'est que quand vous vous mettez sur le plus haut taux vibratoire disponible, vous permettez à cette abondance-là d'entrer dans votre vie. L'autre chose, c'est le 7 de coupe. Deux choses ici avec le 7 de coupe. Premièrement, quand on est dans l'impératrice, elle est un peu observatrice. OK? Donc, ça nous permet de voir à travers l'illusion. OK? Ça nous permet de voir à travers l'illusion. Donc, prenez le temps de voir à travers l'illusion. Prenez le temps de voir le véritable côté des gens. OK? Et ça ne veut pas dire des juger. Ça ne veut pas dire d'être en conflit avec eux. Ça veut dire de les éloigner. Ça veut dire de garder votre jardin secret. Et de garder secret l'abondance qui entre dans votre vie par rapport à ces gens-là. L'autre chose que j'entends, c'est en étant sur le taux vibratoire de l'amour, l'illusion quitte votre vie. Les succès illusoires, les gens illusoires. OK? Parce que votre taux vibratoire est trop haut. Donc, ces gens-là ne peuvent pas vous suivre. Les succès illusoires font place à l'abondance. OK? On va aller voir l'envers de la médaille du 7 de coupe, le cavalier d'épée. Et c'est exactement ce que je vous disais en parlant de sagesse et de patience. C'est tout le contraire du cavalier d'épée. Lorsque vous êtes en mode cavalier d'épée, c'est-à-dire vouloir aller plus vite que le vent, vous construisez et vous détruisez au même rythme. Ça veut dire que vous commencez quelque chose, vous abandonnez parce que vous n'avez pas le résultat assez vite. C'est là que vous restez dans l'illusion. Okay? C'est là que vous empêchez l'abondance d'entrer. Ici, c'est les deux opposés carrément. Donc, soyez patient. Ne soyez pas dans l'énergie du cavalier d'épée. Essayez pas d'aller plus vite qu'il faut et nourrissez vos graines, chérissez vos graines avec amour. OK? Vos projets, vos choix, vos actions, vos décisions, chaque petite victoire qui au final ne sont pas des petites victoires, ce sont des victoires et à ce moment-ci du jeu, c'est extrêmement important.
OK? Donc, c'est un peu les deux opposés ici avec les 4 premières cartes. Et c'est comme de dire, est-ce que vous êtes dans votre intuition ou vous êtes dans votre ego? Et voilà. On ne peut pas écouter les deux voix en même temps. On ne peut pas être sur les deux routes en même temps. Donc, faites votre choix. OK? L'autre chose, c'est le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est des anciens amis à nous qui nous ont affrontés. On les a vaincus. Et là, on a le choix de les reprendre près de nous ou de les laisser aller. Et ici, c'est votre ego. Parce que regardez, et l'illusion que l'ego amène. OK? Parce que regardez, sur ma table, là, le 5 d'épée, il regarde envers le cavalier d'épée et l'illusion. Donc, laissez aller cet empressement-là que vous avez. Laissez aller l'ego. Laissez aller l'ancienne manière de faire. Prenez votre temps. C'est Saturne qui nous parle ici en quelque sorte. Saturne, c'est le temps. Les bonnes choses prennent du temps, mais les bonnes choses qui prennent du temps durent longtemps. Donc, soyez dans cette énergie-là et ayez foi au futur, ayez foi au moment présent. Et à chaque fois parce que le moment le plus important, c'est le moment présent. Plus on vit un meilleur moment présent, plus on prépare notre prochain moment présent qui va préparer notre prochain moment présent. Et c'est comme ça qu'on prépare le futur. Okay? Fait que j'adore cette séquence de cartes-là. Okay? Prenez le temps de vous voir aller. C'est où? Dans quelle sphère de votre vie vous êtes cavalier d'épée? Dans quelle sphère de votre vie vous nourrissez l'illusion? Les succès illusoires qui deviennent des défaites. C'est l'amour. C'est l'amitié. La business, l'argent, les projets, vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard. Prenez le temps aujourd'hui de regarder ça. C'est quelle sphère de votre vie où vous êtes en mode cavalier d'épée. Puis, essayez de vous améliorer un petit peu à tous les jours. OK? Essayez pas de tout régler. C'est la notion même du cavalier d'épée. Il veut tout faire. Aujourd'hui, hier. Soyez dans l'énergie de l'impératrice, sagesse et patience. OK? Soyez dans cette énergie-là, vous allez voir les répercussions positives. On va aller voir l'envers de la médaille du 5 d'épée. Le 6 d'épée. L'opposé. OK? Donc, si vous continuez d'être dans l'énergie de l'impératrice et que vous continuez à faire les bonnes choses au bon rythme, lentement mais sûrement, vous allez quitter les eaux troubles vers des eaux plus calmes. Et l'autre chose, c'est laisser la vie vous guider. C'est pas vous qui conduisez la barque ici. C'est l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, votre moi supérieur, vos ancêtres, vos frères et sœurs galactiques de lumière, votre équipe de l'invisible. L'autre chose, c'est dans l'arbre de vie de la Kabbale, la sphère numéro 6, c'est le soleil. Le soleil, c'est Dieu fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. Donc, ayez foi au plan divin prévu à votre égard et ayez foi que la vie vous amène à destination. Peu importe le temps que ça prend. OK? Sachez que vous allez dans la bonne direction. Mais n'oubliez pas, c'est ça qui est difficile parfois, c'est qu'on est sur une planète de libre choix. Quand on est sur une planète de libre choix, ça veut dire que nous, en tant qu'incarnation, on a le dernier mot sur tout. Sur tout. Donc, encore là, est-ce que vous voulez prendre le contrôle ou vous laissez la vie vous amener au bon endroit? Est-ce que c'est l'ego qui gère ou est-ce que c'est l'intuition? Est-ce que c'est la tête ou c'est le cœur? On ne peut pas vénérer l'infini créateur et les forces de l'ombre à la fois. Puis, je dis pas que ce que je veux dire par là, c'est est-ce que vous faites confiance? Est-ce que vous vous laissez aller? Est-ce que vous prenez le temps? Oui ou non? OK? Et peu importe la sphère de votre vie, c'est pas une sphère spécifique. Il y a plein de personnes qui vont écouter cette vidéo-là. C'est par rapport à des... Puis peut-être que vous le faites dans certains aspects de votre vie, où vous faites confiance, vous laissez aller. Puis peut-être les sphères qui sont un peu plus difficiles, piquées,
Je pense surtout au domaine matériel, au domaine monétaire. Peut-être est-ce que vous gardez le contrôle? Non, mais tu sais que ça marche de même. Ça. Non! Laissez ça aller. Laissez ça aller. Puis faites confiance que vous en allez vers des eaux plus calmes. Lorsque vous relâchez. OK? Lorsque vous êtes détendu, lorsque vous êtes dans le moment présent et lorsque vous faites confiance à la vie, donc à l'infini créateur, votre équipe de l'invisible et tout ça. Continue avec le valet de coupe. Le valet de coupe ici, ce que j'entends, c'est votre maturité. Est-ce que vous avez la bonne maturité pour ce que vous avez demandé? Peut-être est-ce que le temps nécessaire, peut-être que le temps qui vous est, que l'infini créateur prend à votre égard, c'est pour vous amener une plus grande maturité au niveau émotionnel. Pour être capable de bien gérer ce qui s'en vient pour vous. Et ça ne veut pas dire que vous êtes immature. Mais peut-être est-ce qu'il y a encore des leçons à apprendre. Peut-être est-ce qu'il y a encore des apprentissages à faire. Quand l'infini créateur nous met dans la salle d'attente de Dieu, c'est pas une punition, c'est une préparation. Les deux commencent par P et les deux finissent par on, mais on ne s'en va pas du tout au même endroit. Et le temps, OK, du voyage prépare la maturité nécessaire, OK, au niveau émotionnel. Pour bien gérer ce qui s'en vient. Puis je vous le dis, peu importe la sphère de votre vie où vous faites archi-cavalier d'épée dans cette sphère-là, c'est parce que vous avez besoin de maturité, de sagesse, de patience. On va aller voir l'envers de la médaille du page de coupe. Le pendu. C'est exactement ça que je vous disais. Si vous êtes dans la salle d'attente de Dieu, c'est pour vous amener l'illumination. Que finalement, vous n'êtes pas pendu. Vous êtes attaché par un pied à un arbre. La tête bien droite. Vous avez l'impression d'être pendu. Mais vous ne l'êtes pas. Donc, il faut vraiment voir. Puis c'est pour ça que souvent, je vous dis, voyez au-delà de l'illusion. Voyez au-delà de vos 5 sens. Voir au-delà des 5 sens, c'est voir le message que la vie veut vous apporter par rapport à ce que vous vivez. OK? Puis ça demande d'être observateur. Ça demande de se détacher, de prendre du recul par rapport à ce que l'on vit, de regarder ça un peu comme à la troisième personne. Donc, il y a vous, il y a la situation, puis là, vous arrêtez d'être vous. Vous regardez et vous regardez la situation. Et c'est là que vous allez en venir à de l'illumination puis à de la compréhension de ce que vous êtes en train de vivre. Et ici, je vous l'explique, c'est la maturité émotionnelle, OK, que vous avez besoin d'acquérir, peu importe la sphère de vie. On s'en va un peu dans une autre direction, mais ça rejoint un peu l'as de coupe. La prochaine carte, c'est le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, c'est une très grande richesse, une très grande abondance matérielle, monétaire. OK? Autant bonne pour vous que vos aïeux, que vos enfants, que vos aïeuls, et ça va vous amener dans l'esprit du chien. L'esprit du chien, c'est quoi? C'est l'amusement, le jeu, le plaisir. Les pentacles ici sont en forme de l'arbre de vie de la Kabbale. L'arbre de vie de la Kabbale, c'est les forces cosmiques, OK? Qui œuvrent à notre égard. Et donc, peut-être que pour plusieurs d'entre vous, c'est du succès, c'est de l'argent, c'est des ressources monétaires, OK? L'autre chose, c'est, je suis attiré par le couple. Cette carte-là, je veux vraiment qu'on la voie sous plusieurs angles, OK? Comment gérer vos relations avec vos parents pour que vous puissiez devenir parents. OK? Si vous comprenez un peu plus vos parents, vous allez un peu plus comprendre vos enfants. OK? Fait qu'il y a tout ça, c'est parce que vous en allez vers à un endroit incroyable. OK? Donc, cette préparation-là est de mise, est requise, est nécessaire. Et ce n'est pas une punition, c'est une préparation.
On va aller voir l'envers de la médaille du 10 de Pentacle. Arcane majeur, le monde. OK? Donc, vous entrez dans une toute nouvelle ère de votre vie. OK? Et je vous le dis là, vous y êtes très très près. Je sens que cette carte-là est beaucoup plus comme ça que comme ça. Donc, vous êtes en train d'être prêt. OK? Vous êtes en train d'acquérir la maturité nécessaire. Et dans cette nouvelle réalité-là où vous entrez, tout est divinement guidé, divinement protégé, divinement orchestré. OK? Et vous y êtes déjà à quelque part. OK? Vous y êtes déjà dans ce monde-là. Vous êtes sur ma chaîne, vous êtes en train d'écouter une de mes vidéos. Vous êtes aligné avec ça. Et l'arcane majeur, le monde, quand on joue au tarot, c'était la plus haute carte disponible. C'est la carte qui nous permettait de gagner la partie. Et ce que j'entends, c'est que vous l'avez déjà gagné, la partie. C'est juste que l'infini créateur de l'univers, la source de la vie, veut être sûr que vous soyez au top pour tout ce qui s'en vient. Et durant ce temps-là, continuez de construire votre idéal de rêve, votre idylle de rêve. Continuez d'être dans l'action pour ça. OK? C'est le 4 de bâton. 4, c'est dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est Jupiter. Jupiter, c'est l'ordre et l'expansion. Et vous en allez vers là avec les choix, les actions, les décisions que vous prenez. Mais continuez d'être dans cette sagesse-là, dans cette maturité-là, autant que possible dans tous les aspects de votre vie. Et ça accélère le tout. OK? Et ça accélère le tout. On continue avec l'envers de la médaille du 4 de bâton, l'as d'épée. Vous êtes victorieux de vos trials, vos tribulations, vos épreuves, de vos apprentissages. Et je sens, excusez-moi, il y a mon chat qui vient d'éternuer dans les croquettes. Vous avez triomphé. OK? Vous avez triomphé. C'est pour ça que je dis que je vous sens beaucoup plus sorti du pendu que dans la position du pendu. Cependant, il y a peut-être encore du petit peaufinage à faire, mais sachez que les grosses épreuves, les grosses tribulations sont derrière vous. Sont derrière vous et vous devez en avoir conscience. OK? Vous devez en avoir conscience. Et la clé un peu de tout ça, c'est la dernière carte. Parce qu'il regarde, OK, les cartes sur ma table. Et quand on les met un en face de l'autre, ils complètent. C'est comme s'ils se regardaient. OK? C'est le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est quelqu'un de juste, noble, qui endosse toutes les causes justes, bonnes, et les actions qu'il prend sont toujours alignées avec ses valeurs. Et ça ici, c'est un peu un conseil de vos guides. Si vous êtes aligné avec vos valeurs et faites toujours les bonnes choses, puis que vous êtes au service de la vérité, l'épée de la vérité, OK? Tout va bien aller. OK? Sachez que c'est ce qu'on attend de vous et c'est ce que vous attendez de vous-même. OK? On va aller voir l'envers de la médaille du roi de bâton. Avant tout ça, je veux simplement vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, de vous inscrire au Patreon, aimer la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Également, merci à tous mes abonnés, les anciens, les nouveaux, ceux-là dans le milieu, je vous adore. Merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie pour tout. Et merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent en ma compagnie. L'envers de la médaille du roi de bâton, le roi d'épée, l'ego, le jugement. OK? Donc, on parle de toutes les causes justes d'être dans la vérité. Ici, on parle d'être dans le jugement, d'être dans l'ego, dénigrer. Pas seulement les autres, vous aussi. Attention à comment vous vous adressez à vous. Et de faire preuve de patience à votre égard, de sagesse à votre égard, de douceur, de gentillesse, d'amour. C'est preuve de maturité. C'est preuve que votre ego n'est pas dans votre
ne prend pas place à l'intérieur de vous. Et ça vous demande de rester focus sur les bonnes choses, puis de prendre les bons choix, les bonnes actions, les bonnes décisions, plutôt que d'essayer de vous autodétruire, ce qui est le propre de l'ego. C'est un virus, ok? Comme un virus d'ordinateur, l'ego, il est là pour qu'on ne se... il ne veut pas qu'on se reconnecte à notre côté spirituel, l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, que l'on soit sincèrement heureux, amoureux de soi, de la vie, ultimement de quelqu'un d'autre et être épanoui. Il ne veut pas qu'on réalise nos rêves, notre mission d'âme, le plan divin prévu à notre égard. Donc l'ego va toujours nous amener dans la mauvaise direction. Et d'être dans le jugement, d'être dans la médisance, c'est-à-dire dénigrer les autres en leur absence. Tout ce qui est négatif, ça vous mine, ça vous retarde. Okay? Autant par rapport aux autres que par rapport à vous-même. Le roi d'épée, il dirige qui? Le cavalier d'épée. Puis le cavalier d'épée vous envoie dans l'illusion, dans le succès illusoire. Donc, la gang, c'est juste un petit friendly reminder de la part de vos guides de soyez doux à votre égard, soyez amoureux à votre égard, soyez patient. Vous êtes dans la bonne direction. Les bonnes choses sont en train d'arriver et faites confiance à l'infini créateur et laissez votre ego dans le vestiaire. Okay? Fait que c'est déjà tout pour moi. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière, Namasté, ciao bye la gang.